Pourrait ce chien policier K9 être la clé de la survie de la petite Lily? Quand Lily, âgée de 10 ans, est kidnappée dans un parc local, l'officier K9 Rex et son maître, le sergent Jack Carter, font la course contre la montre pour traquer les criminels impitoyables. Alors que la recherche les mène à une usine abandonnée, les enjeux sont de plus en plus élevés, avec un danger qui rôde à chaque tournant. Avec chaque piste qui se refroidit, les instincts implacables de Rex pourraient être le seul espoir de sauver Lily avant qu'il ne soit trop tard. Vont-ils attraper les kidnappeurs, ou le temps sera-t-il écoulé? Le poids de l'insigne pressait fermement la poitrine du sergent Jack Carter alors qu'il s'appuyait contre la voiture, essuyant la sueur de son front. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée persistait dans l'air du soir, et le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le terrain d'entraînement tranquille. Rex, son partenaire K9, était assis à ses côtés, alerte et calme comme d'habitude. Ensemble, ils étaient les meilleurs du département, un duo de précision et de puissance, craint et respecté dans toute la ville. Le sourcil de Jack se fronça légèrement, mais il n'y avait aucun signe de tension dans ses mouvements alors qu'il vérifiait l'heure. Cela avait été une séance d'entraînement douce et sans incident. Mais tout cela était sur le point de changer. La sonnerie stridente du téléphone de Jack a fendu le calme, un appel urgent coupant le calme comme un coup de tonnerre. Sa main bougea rapidement, instinctivement, pour répondre à l'appel. « Sergent Carter », dit-il, sa voix stable. Une voix, tremblante mais ferme, répondit « Nous avons une fillette de 10 ans, Lily Harper, disparue. Elle a été enlevée de son vélo à Riverside Park. Des témoins ont vu une camionnette s'éloigner à toute vitesse. Pas de plaque, pas d'autres détails. Nous avons besoin de vous. » Jack n'attendit pas plus. Ses yeux croisèrent ceux de Rex, qui se leva immédiatement, sa fourrure lisse et prêt à l'action. Aucun mot n'était nécessaire, il connaissait la procédure. Le moteur de la voiture rugit, et en quelques instants, il dévalait les rues de la ville, se faufilant dans la circulation du soir. La radio crépitait de détails. Plus Jack entendait, plus sa prise sur le volant se resserrait. Un enfant, enlevé en plein jour, et aucun signe des kidnappeurs, aucune piste à suivre. La ville, autrefois paisible dans les teintes dorées du crépuscule, semblait maintenant plus sombre, plus dangereuse. Quand ils sont arrivés à Riverside Park, l'air semblait épais de tension. Le parc, habituellement animé par les familles, était étrangement calme. Un ruban de scènes de crime jaune flottait dans la brise, un rappel de l'horreur qui s'était déroulée quelques instants plus tôt. Quelques officiers parlaient à des témoins, mais aucun n'avait rien de valable. Personne n'avait vu la camionnette aller et venir avec clarté, et personne n'avait une description claire des personnes impliquées. Jack sortit de la voiture, Rex à ses côtés, son nez frémissant déjà avec l'odeur de panique dans l'air. Les mouvements de Rex étaient délibérés et précis, comme s'il comprenait déjà l'urgence. Les bottes de Jack craquaient contre le chemin de gravier, ses yeux balayant la zone, notant le vélo abandonné près d'un banc. Il n'y avait aucun signe de lutte, mais le vide de la scène en disait long. « Rex, trouve-la », ordonna Jack, sa voix stable mais urgente. Le nez de Rex tomba au sol, ses narines s'évasant alors qu'il commençait à travailler. Le K9 renifla l'air, puis le sol, sa queue remuant derrière lui alors qu'il commençait sa recherche. Il s'approcha d'abord du sac à dos abandonné. Un sac rose pâle, tacheté de terre, gisait oublié près du banc. Le nez de Rex plana au-dessus pendant un moment avant qu'il ne commence à prendre une longue inspiration, absorbant chaque détail. Jack s'accroupit à côté de Rex, ses yeux se plissant. Il n'y avait aucun signe de lutte, pas de sang, pas de signes évidents de violence. Mais ce n'était pas normal. Un kidnappeur ne disparaît pas comme ça sans laisser de traces. Rex décolla vers les arbres, ses mouvements rapides et sûrs. Jack suivit de près, ses pas s'accélérant. Le soleil se couchait vite maintenant, le ciel peint de profondes nuances d'orange et de violet. La température baissait, et l'air sentait la terre humide et la lumière du jour qui s'estompait. Alors qu'ils atteignaient le bord du parc, les pas de Rex hésitèrent, et il s'arrêta. Jack observa chaque mouvement de son chien, remarquant les subtils changements dans la posture de Rex. Son partenaire était toujours à la chasse, mais quelque chose n'allait pas. Le nez de Rex remua de nouveau, et il fit le tour de la zone, reniflant le sol et l'air. Puis, sans prévenir, la piste disparut. Le chien s'arrêta net, sa queue tombant légèrement. La poitrine de Jack se serra. Il l'avait perdu. Les kidnappeurs étaient des professionnels.
Pas d'odeur laissée derrière, aucun signe de l'endroit où ils étaient allés. Ils étaient trop prudents, trop intelligents. La frustration monta dans la poitrine de Jake. Comment avait-il disparu si complètement? Rex n'abandonna pas. Il recommença à marcher, son nez bas au sol. Jake hésita une seconde avant de suivre. Peut-être qu'il y avait autre chose. Le ciel s'assombrissait à chaque minute qui passait, et les premières étoiles commençaient à apparaître, mais Rex n'était pas prêt à abandonner. Puis, Rex s'arrêta de nouveau, son nez tremblant alors qu'il captait une nouvelle odeur, une odeur chimique forte qui n'avait rien à faire ici. Le cœur de Jake rata un battement. Son esprit s'emballa. Il se souvint de quelque chose, un cambriolage récent dans un entrepôt de produits chimiques à la périphérie de la ville. Cela avait à peine fait les manchettes, une petite histoire enfouie sous les titres plus urgents. Mais cette odeur, elle était indubitable. Se pourrait-il qu'ils utilisent les produits chimiques pour couvrir leurs traces, murmura Jake. Rex bougea, tirant en avant alors qu'il suivait la piste avec une énergie renouvelée. Jake n'hésita pas, il était juste derrière son partenaire alors qu'il se dirigeait vers la ruelle qui sortait du parc. Les lampadaires bourdonnaient au-dessus de leur tête, leur lumière clignotant alors qu'ils passaient, projetant de longues ombres contre les murs des bâtiments. L'usine n'était plus très loin maintenant, un endroit abandonné il y a longtemps, se dressant comme une relique oubliée d'une ville qui avait autrefois compté sur l'industrie. Sa structure imposante se profilait devant eux, l'odeur de la vieille rouille et la puanteur amère des produits chimiques remplissant l'air à mesure qu'ils approchaient. Chaque pas plus près semblait plus lourd. Le temps pressait. L'esprit de Jake était vif, mais le doute le rongeait. Ils étaient à court de temps, et la piste se refroidissait de minute en minute. Il pouvait le sentir au creux de son estomac, un sentiment d'urgence qui faisait souffrir ses muscles, sa mâchoire se serrant de détermination. Ils atteignirent les portes délabrées de l'usine, et Rex s'arrêta. Son nez ne tremblait plus. Il était immobile, regardant l'obscurité au-delà. Ce qui les attendait à l'intérieur, Jake ne pouvait que le deviner. L'usine s'étendait devant eux, une immense structure d'acier rouillé et de béton fissuré, cédant lentement au temps. L'air était vicié, épais de l'odeur de vieilles machines et du tranchant des produits chimiques, faible mais indubitable. Une faible lumière provenant des lampadaires voisins se répandait faiblement sur la cour, projetant de longues ombres sur le trottoir fissuré. Le bourdonnement silencieux de la ville semblait lointain ici, étouffé par le poids de cet endroit oublié. Les portes, affaissées sur leurs gonds, craquèrent dans la brise alors que Jake s'avançait. Il ne les regarda pas. Il se concentrait sur la silhouette imposante du bâtiment, ses fenêtres brisées ou recouvertes de feuilles sales. C'était un endroit qui avait été abandonné il y a longtemps, mais il avait l'impression de n'avoir jamais été vide. Un résidu de vieilles machines et de travail oublié depuis longtemps persistait dans l'air comme un faible souvenir, une trace de quelque chose qui avait autrefois été vivant ici. La posture de Rex avait changé. N'étant plus le partenaire confiant et enthousiaste qu'il était il y a quelques instants, le chien se tenait maintenant aux portes, son corps tendu. Son nez trembla, mais il n'y avait plus de reniflements excités, pas de poursuite impatiente. Il se tenait simplement là, les yeux fixés vers l'avant, son corps attendant la prochaine étape. Jake sentit le changement, un changement qui s'infiltra dans ses os comme un nuage d'orage se déplaçant lentement. Il savait que Rex avait senti quelque chose. Que ce soit la faible odeur des produits chimiques ou quelque chose de plus profond, Jake ne pouvait pas le dire. Il aurait aimé mieux comprendre l'essence de son chien. L'animal les avait déjà menés à des endroits dangereux, mais Jake avait toujours fait confiance à son instinct. Et en ce moment, Rex ne bougeait pas. Les bottes de Jake craquèrent sur le gravier alors qu'il s'approchait des portes. Elles gémirent de protestation alors qu'il les ouvrait juste assez pour se faufiler. Il sentit la texture rugueuse du fer sous le bout de ses doigts, la rouille des âges s'écaillant en petits morceaux irréguliers. Chaque pas qu'il faisait résonnait à travers l'étendue vide de la cour de l'usine. Le calme était troublant, seulement interrompu par le bruissement occasionnel du vent dans les mauvaises herbes qui étouffaient le trottoir fissuré. Le sol sous leurs pieds était inégal, et l'air avait un goût différent ici. La poussière semblait planer plus lourdement, épaisse de l'odeur de vieille graisse, quelque chose de légèrement métallique mélangé à une douceur âcre qui piquait le fond de la gorge de Jake. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui s'était passé ici. Cet endroit avait autrefois été animé par le bruit de l'industrie, mais maintenant c'était une coquille évidée. Rex, toujours le premier à trouver une piste, s'avança.
Ses pattes ne faisaient presque pas de bruit sur le béton fissuré, son pelage se fondant dans les ombres, devenant une partie du paysage obscurci. La tête du chien restait basse, ses narines s'évasant alors qu'il passait au crible les odeurs, cherchant toujours certain qu'il y avait quelque chose à trouver. Les yeux de Jake scannèrent le périmètre de l'usine. Sa lampe de poche clignota un instant avant de projeter un faible faisceau dans les profondes ombres de l'entrée. L'usine se profilait devant eux, ses fenêtres brisées et ses poutres rouillées laissant entrevoir la décomposition à l'intérieur. L'air était épais et immobile, le sentiment d'abandon presque palpable. Pourtant, Jake pouvait sentir le poids de quelque chose de non dit, comme si le bâtiment détenait un secret qui attendait depuis des années d'être révélé. « Reste prêt, Rex », murmura Jake, bien qu'il sache que son partenaire K9 pouvait sentir ce qu'il attendait bien mieux que lui. Alors qu'il s'enfonçait dans la cour de l'usine, l'odeur des produits chimiques devint plus forte, plus distincte. Ce n'était pas l'odeur forte des solvants industriels à laquelle Jake s'était attendu, c'était quelque chose de plus nauséabond, le résidu de quelque chose qui avait été laissé à pourrir, à se décomposer. Et avec elle, quelque chose d'autre persistait, une faible trace de l'odeur de Lily, planant toujours dans l'air, presque imperceptible mais indéniable. Le sol sous leurs pieds était glissant d'huile et de crasse, un témoignage des années de négligence. Il n'y avait plus d'herbe ici, plus de vie, juste du béton fissuré et des briques émiettées. Plus ils avançaient, plus Jake pouvait sentir le poids de l'endroit peser autour d'eux, les murs s'étirant pour les engloutir dans l'ombre. Les mouvements de Rex ralentirent à l'approche de l'entrée de l'usine, son nez travaillant toujours, bien qu'il soit maintenant clair qu'il se rapprochait de quelque chose. L'énergie habituelle du chien s'était dissipée en quelque chose de plus concentré, de plus prudent. Jake ne le remit pas en question. Ses yeux restèrent fixés sur l'obscurité qui semblait jaillir des portes devant eux. Au seuil, l'odeur des produits chimiques frappa Jake de plein fouet, forte, mordante, un mélange d'acide et de quelque chose d'organique, quelque chose qui ne semblait pas normal. L'usine se profilait comme un géant, un sentinelle silencieux, et l'obscurité derrière ses portes s'étendait à l'infini dans l'inconnu. Rex resta immobile à la porte, son corps raide, son nez tremblant de nouveau. Il ne bougea pas, mais sa posture parlait plus fort que les mots. La tension dans l'air était palpable, assez épaisse pour que Jake puisse presque la goûter. Ils étaient proches. Quoi qu'il ait été laissé derrière, quelle que soit la piste qu'ils suivaient, allait les mener plus profondément au cœur de cet endroit abandonné. Jake fit un pas en avant, poussant la porte lourde et rouillée, le bruit grinçant comme des ongles sur la pierre. À l'intérieur, l'air était épais de poussière et de l'odeur de moisi de la décomposition. Les faisceaux de sa lampe de poche traversèrent l'obscurité, illuminant les vieilles machines et les tuyaux rouillés, mais tout semblait figé dans le temps. Il n'y avait aucun bruit, sauf le crissement lointain du vieux métal se déplaçant dans le silence. Et puis Rex bougea, ses yeux maintenant fixés sur quelque chose dans l'obscurité devant lui. Ses oreilles se dressèrent alors qu'il faisait un pas hésitant en avant, ses pattes douces contre le béton froid. Le cœur de Jake rata un battement alors qu'il suivait Rex, la sensation de quelque chose étant finalement découvert, quelque chose caché sous les années de poussière et de décomposition. Alors qu'il s'enfonçait dans l'usine, l'air devint plus lourd avec l'odeur des produits chimiques et l'odeur de quelque chose d'autre, quelque chose de tranchant et d'âcre, lourd de danger. Et juste au-delà de la prochaine série de tuyaux rouillés, Jake le vit. Une faible lueur dans l'ombre. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Il déglutit la boule dans sa gorge, ses yeux se plissant, et entra dans l'obscurité. Le sol sous leurs pieds était glissant d'huile et d'années de négligence, chaque pas donnant l'impression de menacer de glisser sous eux. Le faisceau de la lampe de poche traversait l'air trouble, rebondissant sur les vieux tuyaux et les grandes machines abandonnées qui bordaient les murs de l'usine. Des supports en acier irrégulier semblaient s'élever comme des squelettes du sol, leurs cadres évidés avalant la faible lumière, créant des poches d'incertitude sombres. Et là, c'était de nouveau le faible scintillement qui avait attiré l'attention de Jake plus tôt. Le faible éclat de quelque chose de réfléchissant dans l'obscurité. Rex resta immobile, son corps tendu, les yeux fixés sur la source de la lueur. Jake s'avança, effleurant du bout des doigts la surface froide et rouillée d'une machine en avançant. L'air sembla s'épaissir autour d'eux, un silence lourd planant sur l'endroit comme un nuage, et pour la première fois, Jake remarqua à quel point c'était calme. Le bourdonnement habituel de la vie, le bruit animé de la ville, le chant des insectes, même le bourdonnement de l'électricité, avaient tous disparu. Tout ce qui restait, c'était l'air, épais et oppressant, s'enroulant autour d'eux comme une couverture suffocante. Alors que Jake se rapprochait,
l'odeur des produits chimiques devint plus forte, plus tranchante, coupant à travers ses sinus. Une forte odeur métallique, mélangée à quelque chose comme du caoutchouc brûlé, lui fit tourner la tête. Il pouvait sentir son rythme cardiaque s'accélérer. Les ombres autour d'eux semblaient pulser d'une énergie cachée, et chaque coin de la pièce semblait pouvoir cacher quelque chose qui attendait, quelque chose de dangereux. Rex bougea de nouveau, cette fois avec détermination, se dirigeant vers la lueur. Les mouvements du chien étaient sûrs, chaque pas une recherche calculée, son nez le guidant vers ce qui était caché dans l'obscurité. Jake suivit de près, sa main serrant fermement sa lampe de poche, ses yeux scrutant les environs avec une suspicion croissante. Et puis ils l'ont trouvé. Niché dans un coin, partiellement caché derrière une pile de caisses pourrissantes, se trouvait un sac de sport noir, sa fermeture éclair légèrement défaite. Le souffle de Jake se coinça dans sa gorge. C'était le genre de sac utilisé pour transporter de grosses sommes d'argent, ou peut-être, une rançon. Il s'accroupit, ses mains tremblant juste légèrement alors qu'il l'atteignait. Ses doigts effleurèrent le tissu rugueux, l'odeur de poussière et de produits chimiques s'accrochant à la surface, mais il pouvait sentir quelque chose de plus lourd à l'intérieur. Son esprit s'emballa alors qu'il considérait les implications de ce qu'il venait de découvrir. Mais avant que Jake ne puisse retirer complètement le sac de sa cachette, Rex grogna doucement, bas et stable, son corps se raidissant. Le son était à peine audible dans le silence, mais il suffisait à faire arrêter Jake. Ses instincts se mirent en branle. Quelque chose n'allait pas. Un faible clic résonna à travers l'usine, si doux qu'il aurait pu être confondu avec le mouvement du bâtiment se stabilisant. Mais Jake avait assez d'expérience pour savoir ce que signifiait ce son. Le sac n'était pas la seule chose qui attendait d'être trouvée ici. La pièce sembla retenir son souffle. La lampe de poche de Jake clignota une fois de plus avant d'illuminer une porte sombre au fond de la pièce. De cette porte, des silhouettes entrèrent dans la lumière. Ils se déplacèrent avec les mêmes pas prudents et délibérés de ceux qui avaient l'habitude d'opérer dans l'ombre. Deux hommes, vêtus de vêtements sombres, leurs visages partiellement obscurcis par des masques, émergèrent de la pénombre. Ils ne s'attendaient clairement pas à être trouvés. Le silence tendu de l'usine fut brisé par le bruissement des vêtements et le frottement des bottes sur le sol. Le pouls de Jake s'accéléra, mais il ne broncha pas. Rex grogna plus fort maintenant, le son vibrant à travers le sol de béton froid. L'un des hommes se figea, ses yeux se dirigeant vers le chien. L'autre fit un mouvement rapide, attrapant quelque chose à l'intérieur de sa veste. Le bruit d'une arme à feu étant tirée était indubitable. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse faire un mouvement, Rex était déjà en mouvement. Sans hésitation, le chien se jeta, ses mâchoires se refermant avec précision. Le premier homme glapit, trébuchant en arrière alors que Rex enfonçait ses dents dans le bras de l'homme, le forçant à laisser tomber l'arme. Jake bougea rapidement, sa main déjà sur la radio, appelant des renforts. Sa voix était stable, mais l'urgence dans son ton passa clairement. Renfort nécessaire à l'usine de la 14e rue. J'ai trouvé les suspects. Procédez avec prudence. Le deuxième homme se mit à courir, mais Jake n'était pas sur le point de le laisser s'échapper. Il leva son arme, stable et vrai, ses yeux se fixant sur la silhouette en retraite. Un seul coup de feu retentit, non pas pour blesser, mais pour arrêter. La jambe de l'homme se plia, et il s'effondra au sol avec un grognement. Reste au sol, ordonna Jake, se déplaçant rapidement pour sécuriser les deux suspects. Rex se tenait au-dessus du premier homme, son grognement diminuant à mesure que Jake approchait. Les criminels étaient à court de temps. Quelques minutes plus tard, le son des sirènes remplit l'air, devenant plus fort à mesure que les officiers arrivaient sur les lieux. L'usine, autrefois silencieuse et sans vie, était maintenant animée par le mouvement de la police et l'agitation des officiers sécurisant la zone. Jake se tenait au-dessus des deux criminels, son expression illisible, mais son cœur s'allégeait alors qu'il regardait Rex, toujours le professionnel, se tenir à ses côtés. Alors que les criminels étaient arrêtés, toute l'étendue du complot commença à se dévoiler. Les kidnappeurs ne retenaient pas seulement Lily contre rançon, ils faisaient partie d'une opération de contrebande plus importante, prévoyant de fuir le pays avec l'argent qu'ils avaient volé dans plusieurs affaires de haut niveau. Mais le nez de Rex, son dévouement, les avait menés directement au cœur de tout cela. Grâce à ses sens aiguisés, toute l'opération fut démantelée avant qu'elle ne puisse atteindre sa conclusion mortelle. L'équipe du commissariat de police ne perdit pas de temps. La bravoure de Rex avait sauvé la situation une fois de plus.
C'était un héros, mais il ne s'intéressait pas aux éloges. Il avait fait son travail, et maintenant c'était fini. La semaine suivante, une cérémonie eut lieu au commissariat en l'honneur de Rex. Le chef, un homme grand et buriné avec une voix qui portait l'autorité, se tenait devant la foule. La salle était bondée, remplie d'officiers et de leurs familles, tous désireux de rendre hommage à l'officier K9 qui était devenu une légende dans leur département. Rex se tenait aux côtés de Jake, son collier brillant sous les néons. Ses yeux étaient calmes, presque indifférents à l'attention, mais Jake pouvait sentir le poids du moment. C'était son partenaire, son ami, se tenant à ses côtés. Le chef s'éclaircit la gorge, sa voix épaisse de fierté. Aujourd'hui, nous honorons non seulement un officier K9, mais un véritable héros. Rex, pour ta bravoure, ta loyauté et ton dévouement inébranlable à la sécurité de notre ville, nous te décernons la médaille du héros K9. Les applaudissements furent assourdissants alors que le chef épinglait la médaille au collier de Rex, l'or brillant contre sa fourrure sombre. Rex resta immobile, le léger tremblement de sa queue étant le seul signe de reconnaissance. Et puis, alors que la foule se calmait, une petite voix s'éleva du fond de la salle. Lily, la jeune fille que Rex avait sauvée, s'avança. Ses yeux étaient pleins de gratitude alors qu'elle approchait du chien, ses bras tendus. Sans une seconde pensée, elle enroula ses bras autour du cou de Rex, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Merci, Rex », murmura-t-elle doucement, sa voix brisée par l'émotion. Ses larmes brillaient à la lumière alors qu'elle le serrait fort contre elle. Rex répondit en remuant doucement la queue, ses yeux doux, comprenant le lien qu'ils partageaient. Jake resta à côté, un sourire fier traversant son visage alors qu'il ébouriffait la fourrure de Rex. « Le meilleur partenaire que je puisse demander », murmura-t-il, sa voix pleine d'admiration.